Yaoundé, la capitale du Cameroun, c'est la ville des 7 collines, mais c'est aussi la Zone by Domaf 2024 qui s'est déroulée du 24 au 29 juin autour de la danse, des sports urbains comme le skate ou encore le BMX, mais aussi autour de la mode avec une créativité sans limite. La Zone by Domaf, c'était également autour des arts numériques, des arts visuels et bien évidemment de la musique. Les 27, 28, 29 juin se sont déroulés les concerts et autres performances sur les sites du camp Sikh Mendon et de l'avenue Kennedy, tout juste en face de l'Institut français du Cameroun. Dans la magnifique médiathèque de l'IFC, justement au premier jour de la Zone by Domaf, qui est le marché des cultures urbaines d'Afrique avec plus de 400 professionnels parmi lesquels des dizaines de diffuseurs internationaux invités, donc des acheteurs de spectacles, s'est déroulée la restitution des travaux des chantiers musicaux du Cameroun, un vaste projet initié par le Conseil camerounais de la musique et ses partenaires, notamment l'Institut français du Cameroun, pour la structuration de l'écosystème musical du Cameroun afin d'en faire une véritable industrie. Le Bonas focus sur une industrie en chantier, en discussion lors de la Zone by Domaf 2024. Bienvenue dans la Zone by Domaf. Nous sommes au chantier. Il était important qu'il y ait des chantiers sur l'industrie de la musique camerounaise parce que pour commencer à comprendre comment définir une stratégie, il était fondamental de commencer par écouter les producteurs, les diffuseurs et les promoteurs de la musique. Et ces chantiers musicaux, c'est une opportunité de réunir tous les acteurs et de les faire réfléchir ensemble pour trouver des solutions au bénéfice de la musique camerounaise, de toutes les musiques camerounaises. Les chantiers musicaux du Cameroun, le constat le plus fort que j'ai noté jusqu'ici, c'est la solidarité. Je crois que les praticiens ou les pratiquants de la musique ou les professionnels dans le domaine de la musique sont assez solidaires, contrairement à ce qu'ils se dessine souvent sur les réseaux sociaux et tout, ça se partage quand même. Peut-être c'est nous qui avons la chance qu'à travers ce chantier, vu qu'on a réuni tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur les chantiers principalement. L'une des premières choses, c'est justement la récolte de cet état des lieux qui a permis déjà de pouvoir dire voici les problèmes de l'industrie de la musique camerounaise. Voici ce qui marche, voici là où il y a des problèmes. On n'est qu'à l'introduction, mais ces 3 étapes sont vraiment satisfaisantes pour moi parce que j'ai, une fois de plus, comme j'aime dire, j'ai la chance d'être là au moment où les gens veulent se mettre ensemble pour qu'on puisse construire cet environnement pour la musique viable au Cameroun. Je voudrais dire ma satisfaction pour les chantiers musicaux du Cameroun parce qu'ils nous ont beaucoup appris. Je vais dire ça nous a remis un baume dans le cœur sur le plan de nos carrières musicales et sur le plan de nos projets que nous portons. Donc pour les chantiers musicaux, nous avons appris pour nous les gens du Septentrion que nous devons nous mettre en réseau. C'est quand on se met en réseau qu'on est plus fort. Et depuis qu'on expérimente ça, depuis la tenue des premiers chantiers musicaux, on avance un peu plus vite. Donc je voudrais remercier les chantiers pour ça, pour cet enseignement. Et remercier l'Institut français qui est un partenaire qui nous soutient également et Orange Cameroun qui travaille également avec ces chantiers musicaux, qui nous poussent, qui nous soutiennent, qui nous enseignent, qui fait vraiment c'est quelque chose de magnifique. Comme vous le savez, vraiment Orange est un acteur majeur dans le développement de la culture au Cameroun. À ce titre, nous accompagnons depuis que nous sommes là un certain nombre de festivals, d'initiatives culturelles et musicales. C'est dans ce cadre qu'avec les chantiers musicaux, quand nous avons été sollicités, nous avons donné un accompagnement favorable, tout simplement parce que le Conseil national de la musique qui est en train de structurer les choses s'inscrit en droite ligne avec notre ambition de pouvoir véritablement aider à la structuration de l'écosystème de manière à ce que les artistes puissent véritablement vivre de leur art. Les 3 étapes qui ont précédé celle-ci, je dirais 4, parce qu'il y a une étape de préparation qui a consisté à penser le projet avec la coopération française et les acteurs du Conseil camerounais de la musique. On est parti sur un programme qui consistait à d'abord aller chercher à comprendre notre environnement. Et la seconde étape, c'était de présenter le programme qui devait être fait
On a présenté ça auprès des professionnels de la musique, déjà via le Focus Cameroun à Paris, qui était un moment de rencontre très important entre les acteurs de la diaspora et nous qui venions du continent. Et par la suite, en février de cette année, on a regroupé les professionnels des 10 régions du Cameroun dans les domaines de la production, de la promotion et de la diffusion. On les a regroupés autour d'un moment de réflexion où chacun devait présenter son savoir-faire, son quotidien, parce qu'autour de ces professionnels-là, ils étaient 64. On a réuni des cabinets d'experts, on a réuni des cabinets d'études, de marché, on a réuni aussi des professionnels du marketing et de la communication pour que ces professionnels les écoutent et puissent aller dans ce qu'ils font déjà, nous aider à identifier les savoir-faire et les manquements. On a sollicité une seconde étape à Yaoundé, qui était l'étape qu'on a appelée renforcement de capacité. On a fait revenir certains de ces professionnels camerounais. On a invité des professionnels des pays structurés qui ont déjà résolu certaines problématiques, du Nigeria, du Ghana, de la France, bref, de plusieurs pays. Et pendant plusieurs jours encore, on a pu créer un moment de renforcement de capacité, qui, au-delà même du renforcement de capacité, a plus créé des liens entre ces professionnels étrangers et les professionnels locaux et consolider les liens entre les professionnels locaux. Ils sont en train de construire déjà un réseau local. Et ça s'étend jusqu'à l'international. Le groupe de personnes qu'on a mis ensemble à la première étape des profs pour nous écouter, pour écouter nos besoins, on les a réunis et au sortir de la première étape, ils ont constitué ce qu'on a appelé le comité consultatif, qui aujourd'hui est un organe qui pilote les chantiers musicaux du Cameroun. Cet organe-là donc nous a proposé de rédiger un livre dans lequel on trouvera nos problématiques, nos savoir-faire et nos manquements. On va proposer une vision globale et la vision surtout du Conseil camerounais de la musique. Ce qui nous amène à la troisième étape, qui est une étape de présentation, de l'introduction à ce schéma de développement-là.